remercie d'être là ce matin pour la signature de ce contrat de relance et de transition écologique de la CCPMF. Alors c'est vrai que pour nous, c'est aussi avec les communes qui nous accompagnent et qui sont partie prenante dans ce contrat. C'est vrai que c'est pour nous l'occasion d'affirmer notre engagement pour notre territoire, celui de nos communes, et puis pour permettre aussi la relance à la fois de l'économie, mais aussi pour lutter contre le changement climatique. Notre contrat, il se divise en 7 orientations. La première qui consiste à développer une mobilité plus durable en prenant en compte les spécificités du territoire, et Dieu sait si elles sont nombreuses, et puis surtout les besoins des habitants. L'orientation numéro 2, c'est évidemment encourager la rénovation énergétique du patrimoine public et de poursuivre le mariage des équipements publics afin de garantir un accès de qualité aux services tout en s'engageant dans une démarche d'économie d'énergie. Et encore vendredi, il y avait la dame qui faisait sa permanence sûre, qui permet aussi à nos habitants de pouvoir faire la rénovation de leurs habitations, tout ça dans un but de faire des économies d'énergie, puisque tout commence par là. Ensuite, le troisième axe, c'est évidemment de poursuivre nos engagements en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets. Là aussi, je crois qu'il y a un gros travail à faire, et j'ai été jeudi dernier au Salon de l'Hydrogène. Je pense que là aussi, il y a des vrais projets dont on aura l'occasion de parler, puisque avant de se lancer, encore faut-il faire le diagnostic du territoire. Mais il y a de quoi travailler sur le sujet en valorisant les déchets, et on arrive à produire de l'énergie, de l'hydrogène entre autres, voire mieux. L'orientation numéro 4, c'est évidemment de promouvoir les pratiques agricoles et alimentaires durables. Vraiment, on est déjà engagé sur le sujet avec les circuits courts et tout, mais on va poursuivre aussi l'agroforesterie. Donc là aussi, c'est quelque chose qui se développe depuis plusieurs années. Ensuite, évidemment, préserver la ressource à nous, ainsi que les milieux aquifères, pour prévenir aussi les risques d'inondation et protéger la biodiversité, tout en optimisant les équipements publics d'eau et d'assainissement. Aussi on y travaille. On vient de signer l'attribution des marchés pour la construction de la station d'épuration de Villemaudet. Donc tout ça contribue à poursuivre nos objectifs. L'axe 6, l'orientation numéro 6, c'est évidemment offrir un cadre de vie de qualité à nos habitants en leur mettant à disposition des équipements de santé performants et de proximité, puisque notre centre de santé aujourd'hui installé à Fresnes va pouvoir se propager sur le territoire en quelque sorte, puisque nous allons ouvrir des antennes dans différentes communes du territoire. Et c'est toujours dans cet esprit d'apporter le service aux habitants plutôt que d'attendre que les habitants viennent chercher le service. Ça, c'est la philosophie de base de la communauté de communes. Et d'ailleurs, on le voit aussi à travers France Service, qui a la particularité d'être itinérante sur le territoire en faisant des permanences dans les communes. Et puis enfin, l'axe 7, c'est évidemment assurer un développement économique et du numérique, prenant en compte les spécificités, les savoir-faire locaux, en favorisant les commerces et les artisans de proximité, et en se basant sur la mise en valeur de la préservation de l'environnement. Alors tout ça,
se décline en 27 fiches actions que je qualifierais de matures, de manière à ce que entre 2023 et 2026, nos 32 projets puissent avancer et voir le jour. Les signatures de CRTE suivent leur cours dans le département. Je ne dirais pas jour après jour, mais semaine après semaine, ils se signent, soit par le préfet lui-même, soit par les sous-préfets d'arrondissement. Merci pour les enjeux très clairs que vous avez pu décider, parce que le CRTE, les orientations relèvent de vous. Certes, elles sont validées par l'État, puisque c'est un contrat, mais au sens noble du terme, la politique du CRTE, elle est bien définie par vous. Et les 7 enjeux principaux, les 7 enjeux de votre CRTE correspondent bien, je crois, à une déclinaison territoriale des enjeux d'un CRTE. Je vous rappelle, un CRTE, il y a CR, il y a TE. Le R de relance, donc tout ce qui permet de relancer l'activité dans votre EPCI à vocation à être recensé par vous. Et puis il y a, et surtout, dirais-je, l'acronyme TE, transition écologique. L'actualité me permet de dire facilement qu'on a vraiment une exigence absolue de changement, de lutte pour un affadissement du changement climatique et puis de lutte pour une véritable et concrète transition écologique. Et dans ce cadre-là, c'est le cas de le dire, le contrat est un cadre, on a un fonctionnement concret à travers des projets concrets que, à partir de l'année prochaine, pour les actions matures, vous allez essayer de mettre en place. Par rapport à ça, je voulais vous dire que ces projets, je veux faire cette précaution-là, cette précaution oratoire que le préfet comme les sous-préfets disent à chaque fois. Le fait que ces projets soient sans le CRTE, ça ne vaut pas promesse de financement de l'État. J'espère que vous l'avez compris. Ça ne vaut que promesse qu'on regarde dans quelle mesure maximale on peut vous financer. Mais ce serait complètement utopique et démagogique de ma part de vous dire que l'ensemble des fiches actions correspondant aux fiches matures, aux actions matures, vont donner lieu à une DETR ou une DESIL l'année prochaine. Non, j'aurai forcément à faire des choix et je les ferai prioritairement parmi les dossiers qui sont recensés. D'où l'intérêt de ce travail que vous avez fait.